Salut à toutes et à tous et bienvenue sur RT1 pour votre traditionnel rendez-vous lundi sport. L'actualité sportive reste dominée par la CAF Awards, donc qui s'est déroulée du côté de Marrakech, précisément donc au Maroc. On en parle tout au long de cette émission. On retrouvera surtout dans quelques instants Soma Salif Ouattara qui est notre envoyé spécial pour le compte du groupe RTI à Marrakech. Mais avant, ici en plateau, nous avons des consultants, des experts avec lesquels nous allons dérouler tout au long de cette émission sur lundi sport là. Aimé Tchétché Galigo, bonsoir, vous allez bien? Très bien, bonsoir Ngablé. Très bien. Comment est-ce que vous avez vécu cette 21e édition du Ballon d'Or africain? Avec beaucoup d'attention, surtout qu'il y avait des Ivoiriens engagés dans la course à la compétition. Eh bien, je suis resté concentré pour attendre toutes les informations nécessaires. Et certainement, on vous demandera après si vous avez eu de grandes surprises quant à certaines distinctions. Et Serge Dakouri qui a certainement beaucoup à dire par rapport à cette cérémonie-là. Serge, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Bonsoir Ngablé Konaté. Merci de cette invitation sur le plateau de RTI. On a suivi cette cérémonie qui a duré 2 heures d'horloge au Palais des Congrès de Marrakech. C'était une cérémonie haute en couleurs, avec de belles personnalités et surtout une bonne animation sur le plateau. Voilà. On va prendre l'avis de Salif Ouattara, si la régie nous le permet. Salif Ouattara qui est donc en direct de Marrakech, précisément donc au Maroc, dans la salle même où s'est déroulée cette 21e édition du Ballon d'Or, on va dire africain. Alors parlant déjà de ce Ballon d'Or-là, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire était sur plusieurs plateaux, plusieurs tableaux. Est-ce que finalement on a eu 2 distinctions et 5? Est-ce que finalement ça a été une surprise pour vous? Certaines distinctions par exemple qu'on n'a pas pu obtenir, certaines qu'on a obtenues? Oui, on est forcément déçu quand on n'a pas ce qu'on veut, surtout qu'on était engagé sur 4 tableaux. Je pense qu'on a eu la moitié. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal, mais je pense qu'on aurait pu faire un peu plus fort, avec notamment la nomination de Oumar Diakité, l'un des plus jeunes, l'un des plus jeunes dans cette compétition. Malheureusement, il n'a pas été désigné. C'est le Sénégalais qui a bénéficié des votes du public. Allez, je pense qu'on a Salif Ouattara maintenant en direct du côté du Maroc. Allez, Salif, vous êtes au Maroc, vous êtes dans cette salle où s'est déroulée cette 21e édition du Ballon d'Or africain. Bonsoir Salif, si vous nous entendez. Ces faits les meilleurs donc, du continent africain sont connus depuis ce soir. Bonsoir Konaté Ngamblé, bonsoir à tous sur le plateau, bonsoir Serge, bonsoir Aimé. Oui, effectivement, les lampions sont en train de se teindre ici sur les CAF Awards 2024. Une cérémonie qui a été assez relevée, beaucoup de couleurs, beaucoup de chaleur. Le comité d'organisation a voulu montrer déjà à l'Afrique, au monde entier, ce qu'elle sait faire en accueillant ici toutes ces délégations. N'oubliez pas qu'il y a en jeu l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 et surtout l'organisation de la Coupe du Monde en 2030, même si elle est tripartite. Donc, effectivement, la salle du Palais des Congrès était pleine à craquer. Le public a beaucoup écouté tous les messages qui sont venus. Lookman, qui finit comme le Ballon d'Or africain 2024, pour certains, ce n'est pas une surprise. Beaucoup dans la salle ici s'attendaient à ce que Achraf Hakimi soit désigné meilleur de la saison. Mais finalement, le jury a décidé que ce soit Lookman, le jeune attaquant de l'Atalanta Bergame, le Nigérian, qui a été longtemps ovationné ici par tous ses ressortissants, ses compatriotes qui étaient présents dans la salle. J'aimerais vous dire en tout cas que la cérémonie, le comité d'organisation, c'est un pari réussi. Maintenant, forcément, vous savez, à la fin de ce genre d'événement, il y a les heureux qui ont pu remporter des trophées et il y a les mécontents. Le Maroc, effectivement, n'est pas forcément mécontent, mais aurait souhaité qu'Achraf Hakimi soit sur la première marche du podium. Mais il faut souligner quand même que le Maroc a raflé pas mal de prix. La Côte d'Ivoire était en lice sur beaucoup de plans, mais finalement, il n'y a que 2 distinctions. Meilleur entraîneur, meilleure sélection. On a vu le président de la fédération, Yacine Idriss Diallo, qui doit prendre un vol, quitter la salle. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément mécontent. Il a des urgences, des contraintes. Et Faye Emers l'a dit dans son discours, même si le président était déjà parti, mais c'est aussi une satisfaction pour la Côte d'Ivoire. Le seul bémol, la seule tristesse qui a été notée sur tous les visages, surtout du côté de la Côte d'Ivoire, c'est quand Oumar Diakité n'a pas été désigné meilleur jeune joueur de la saison 2024 parce qu'on s'est dit quand même qu'il avait tout le potentiel, il avait toute la compétence, il a fait ce qu'il avait à faire. Comme on le dit dans le jargon, il a fait le job, mais malheureusement, c'est Lamine Camara, le Sénégalais, qui a été désigné comme meilleur jeune joueur
de la saison, mais c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de tristesse quand même. On se dit qu'Oumar Diakité méritait amplement ce trophée. Cette cérémonie de CAF Award a permis à la Confédération africaine de football elle-même de se réunir avec l'ensemble des présidents qui sont au niveau des pays membres. Il y a eu des discussions à huis clos. La presse n'a pas été associée. Je ne peux pas vous donner la quintessence de ce qui a été dit au cours de ce comité exécutif, mais on a vu un Gianni Infantino assez heureux de se retrouver au Maroc. Il a longtemps dit Dima Africa, parce que pourquoi le Maroc est pays hôte de la Coupe du Monde 2030 et c'est un symbole pour dire que l'Afrique est associée à la gestion du football mondial. L'Afrique fait partie désormais de la cour des grands. Quelques années après l'Afrique du Sud, le Maroc qui accueille une autre Coupe du Monde, on me dira que ça a été long, mais quand même, il faut reconnaître que l'Afrique du Sud a mis les petits plats dans les grands. Et le Maroc aussi entend le faire pour que cette Coupe du Monde en 2030 soit une réussite ici au niveau de l'Afrique. Toutes les autorités marocaines s'accordent à dire qu'il faut que tous les pays africains prennent cette Coupe du Monde comme la leur. C'est la Coupe du Monde de l'Afrique. C'est vrai que c'est le Maroc qui représentera l'Afrique, mais c'est pour tous les Africains. Et c'est ce message-là qui est symbole aujourd'hui de ces CAF Awards. À travers ces CAF Awards, les Marocains, les autorités marocaines ont communiqué pour, en tout cas, que toutes les délégations africaines sachent que 2025, c'est déjà la CAN. Et 2030, c'est la Coupe du Monde, mais c'est la CAN de tous, c'est la Coupe du Monde de tous. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, en général. Merci et à bientôt. Effectivement, on a été très heureux d'être du côté de Marrakech. Et bonsoir à vous. Allez, bonsoir, salut Ouattara. Et bon retour donc ici à Abidjan, on t'attend certainement. Merci beaucoup, salut Ouattara qui était l'envoyé spécial du groupe RTI du côté donc de Marrakech au Maroc pour ces CAF Awards 2024 qui dominent, on va dire, l'actualité. Les meilleurs donc sont connus depuis ce soir et sans grande surprise, le Nigérien Ademola Lookman qui a raflé le prix donc du Ballon d'Or africain 2024. Moyabi Diabaté revient donc sur le parcours de, on va dire, l'international nigérien aussi bien en club qu'en sélection. And the winner is Ademola Lookman. Ademola Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen. L'attaquant nigérian devance au classement l'Ivoirien Simon Andingra, Achraf Hakimi, Serhou Guirassy et Rowan Williams. Le nouveau Ballon d'Or africain a bouclé la saison dernière avec 22 buts, notamment le triplé contre le Bayern Leverkusen en finale de Ligue Europa et délivré 12 passes décisives. Depuis le début de la saison, il a claqué 13 réalisations et délivré 5 passes décisives. Le 11 février dernier, Ademola Lookman est passé à un cheveu de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, la faute à une défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Désormais inscrit au panthéon des meilleurs joueurs africains, le Nigérian espère guider son club l'Atalanta, actuel leader de Serie A italienne, vers le premier scudetto de son histoire. Et Tchétché, je m'empresse donc d'avoir votre avis sur ce joueur-là. Est-ce que pour vous, c'est une distinction qui est amplement méritée pour l'international nigérien? Oui, tout chauvinisme mis à part, on peut simplement dire que c'est un trophée, c'est une distinction qui est largement méritée pour le Nigérian, pour le buteur nigérien. N'oubliez pas que l'année dernière, il a gagné la Coupe UEFA avec son club l'Atlanta face à une équipe de l'Eintracht de Francfort. Bayer Leverkusen, qui était resté invincible toute la saison en Allemagne dans la Bundesliga. Donc c'est un champion, c'est un véritable champion, c'est un baroudeur de défense. Eh ben, il a remporté cette compétition et puis il est devenu en Afrique avec les Green Eagles. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe coriace de la Côte d'Ivoire. Ils ont d'abord ouvert la marque, mais ils ont été rattrapés par les éléphants et c'est tout malheureux pour lui qu'il n'a pas pu aller plus loin. Voilà, donc oui, c'est un garçon qui mérite largement ce trophée. Il le mérite parce que à plusieurs reprises, il a été décisif avec son club et puis avec le Nigeria. Absolument. Serge Dakouri, si vous étiez dans le jury, est-ce que vous aurez opté, est-ce que vous aurez voté pour Ademola Lookman? Écoutez, il est rentré dans l'histoire des Coupes d'Europe parce qu'il s'est permis le luxe de marquer 3 buts dans la finale de l'Europa League face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Leverkusen était favori. On ne voyait pas l'équipe de Gianpiero Gasperini en train de prendre cette coupe. Mais il a marqué 3 buts et personne n'aurait à redire. C'est un jeune qui est né le 20 octobre 1997, qui est né à Londres,
qui a commencé dans le club de Charlton en 2014, ensuite qui est passé à Fulham, ensuite à Leipzig en prêt, et est revenu à Fulham, et par la suite a été vendu cette année, et depuis l'année dernière, à l'équipe de Atalanta Bergame. Alors c'est un jeune binational nigérien, parce qu'il n'est pas né au Nigeria, il est né à Londres. Et donc, il a quand même fait son trou dans l'équipe des Super Eagles, grâce à des milieux de terrain qui lui donnaient des ballons en précision, comme Wilfried Ndidi ou bien Iwobi. Et donc, il s'est trouvé à l'aise avec Gianpiero Gasperini, celui qui a formé Franck Kessié. Parce que Kessié est passé par l'Atalanta Bergame. Donc, c'est un grand formateur. Et grâce au conseil avisé de Gianpiero Gasperini, il a explosé. Et quand vous marquez 3 buts dans une finale de Coupe Europa, ça compte. Quand vous jouez une finale de Coupe d'Afrique avec les Super Eagles, même si vous la perdez, ça compte. Quand vous jouez une Super Coupe contre le Real Madrid, même si vous la perdez, ça compte. Et donc, ça a été un joueur décisif pour les Italiens. Et disons que dans le jeu de Nigeria, c'est un joueur qui est partie prenante. Donc je pense qu'avec ce qu'il a réalisé l'année dernière, incontestablement, il était déjà parmi les favoris face à un Serhou Guirassy, malheureusement, qui est éliminé pour la CAN, qui ne jouera pas, et ensuite qui n'a pas joué la CAN l'année dernière. Parce que quand vous voyez le Guinée éliminé en quart, c'était sur le front de l'attaque, Mohamed Bayo et Morna Silla. Serhou Guirassy, blessé, n'avait pas participé dans la bande de Diawara. Donc je veux dire que c'est logiquement mérité pour Ademola Lookman, vu le parcours, et vu surtout son impact lors de la finale de l'Europa League. 3 buts marqués par un seul individu, c'est un fait rare et c'est à souligner. Est-ce que ce n'est pas finalement le statut d'attaquant, parce qu'on sait que dans les cérémonies des CAF Awards, les attaquants sont toujours privilégiés. Privilégiés. Est-ce que pour vous, quelque part aussi, ce n'est pas le fait de tenir compte que de ceux qui marquent très souvent? Il faut noter que c'est un Nigérian qui succède à un Nigérian. L'année dernière, c'était Victor Osimhen. Absolument. Qui était capoconiere du côté de l'Italie, qui était meilleur buteur du Calcio et qui avait permis à Napoli d'être champion. Donc ça marque. Cette année encore, c'est un Nigérian qui rafle la Palme d'Or. C'est dit effectivement que dans les jurys, malheureusement, les buteurs on laisse leur empreinte au déploiement des défenseurs ou des milieux de terrain. Malheureusement, on ne retient que ceux qui marquent les buts. On ne retient que ceux qui marquent des buts, mais on a aussi un Ivoirien qui compétissait, c'est vrai, qui n'a pas joué beaucoup de matchs, c'est vrai, mais il était décisif pour les matchs qu'il a disputés, Simon Adingra. C'est une compétition, on va dire la CAN, c'est la compétition africaine majeure. Il s'agit du Ballon d'Or africain. Pour nous, la CAN devrait être l'élément fondamental sur lequel on devait se fonder pour juger. Simon Adingra, qu'est-ce qui finalement manquait à Simon Adingra pour être consacré meilleur joueur ce soir? D'abord, il est très jeune. Je crois qu'il a 20 ans, 22 ans. Oui, mais on peut remporter un Ballon d'Or à 22 ans. Je sais, pour dire qu'il a du temps. Moi, je ne suis pas choqué du fait qu'il n'ait pas été choisi, élu meilleur joueur d'Afrique. Je ne suis pas choqué parce que pour moi, il a du temps. D'accord? Il arrive à la CAN sur un pied. Le garçon est blessé. Il faut l'insistance du sélectionneur pour qu'il soit sur la liste des convoqués. Mais quand il revient en 8e de finale, il est décisif. Il est décisif d'abord contre le Mali, d'abord contre le Sénégal, ensuite contre le Mali. Et en finale, c'est la totale. Il y a 2 passes décisives. Voilà, donc c'est un garçon d'avenir. Je pense que ce qu'il faut lui souhaiter, c'est d'avoir une très bonne santé pour les 5 années à venir. Trouver un bon club, être à l'abri des blessures et être en parfaite santé pour montrer ce dont il est capable. C'est ça, son avenir. Quand il sera associé, probablement, et très prochainement, je le souhaite, avec un garçon comme Amad Diallo et Oumar Diakité, voilà des garçons qui vont être la nouvelle génération de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, sur lesquels on pourra compter. Ce seront des leaders. En ce moment, ils seront très vus. Et là, le Ballon d'Or va lui tomber dans la main comme un fruit mûr. Voilà. Alors, est-ce que quelque part le fait de ne plus être titulaire au sein de son club en Angleterre n'a pas desservi finalement l'Ivoirien? Oui, on peut le dire. On peut le dire, par malchance, il est tombé dans un club où son entraîneur ne le fait pas jouer. Il y a comme ça arrive à tous les joueurs, dans tous les clubs, il y a des entraîneurs qui n'aiment pas souvent la tête de certains joueurs ou qui décident de ne pas les faire jouer. Bon, ce garçon était blessé, mais en fait, quand il est revenu, et après tous les matchs qu'il fait avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, son entraîneur décide de le mettre de côté. Bon, ça, c'est un problème. Donc, c'est à son agent. C'est pour ça, souvent, je ne sais pas qui est son agent, mais c'est très important d'avoir un agent qui est craint aussi. Je ne sais pas qui est son agent, mais je pense que pour les qualités d'Adingra, normalement,
des clubs devraient être sur cette trace à l'heure actuelle. Ce n'est pas le cas. Alors, va-t-il attendre là, dans la petite chambre, jusqu'à la fin de la saison? Ça va être trop long, ça va être très long, et ça va être une perte inutile de temps. Il faut dire aussi que le problème d'Adingra, c'est le changement d'entraîneur au sein de Brighton. Roberto De Zerbi est parti, c'est un autre entraîneur allemand qui est venu. Et malheureusement, on l'utilisait en joker avec Mitoma, le japonais, et João Pedro sur le front de l'attaque des Bleus. Et depuis que le nouvel entraîneur est arrivé, il ne l'utilise pas, malheureusement. Et donc, quand vous n'êtes pas régulier en championnat, que vous n'êtes pas aligné, eh bien entendu, ça vous dessert. Malheureusement, c'est le cas. Alors, je pense que s'il monte dans ce qu'on appelle dans un club du top 4, un top 4, comme les Reds de Liverpool, ou alors même Manchester City de Pep Guardiola, ou même aussi Arsenal de Mikel Arteta, il aura une grosse visibilité. Il a besoin de quitter ce club qui n'est pas un club lourd dans le championnat, même s'ils sont 9e, pour essayer d'aller dans un club majeur, pour qu'il y ait une grosse visibilité. Comme il a dit, son agent doit être très influent. Quand vous avez un agent influent, ça peut permettre. Même le problème, c'est le manque de temps de jeu d'Adingra, qui ne lui permet pas de s'illustrer et qui fait que, bien entendu, quand il y a des distinctions, quand vous n'êtes pas régulier, eh bien, vous perdez des points. Malheureusement, c'est cela. Mais sinon, comme l'a dit Aimé, c'est du talent de venir. Parce que ne prennent pas de vitesse n'importe qui. Au final, sur Olaïna, le latéral droit pour envoyer le but. Oui, juste pour finir sur ce sujet, je voudrais dire que c'est déjà très bien pour moi qu'il soit sur la shortlist de la CAF. Voilà. Très bien, la Côte d'Ivoire souriant donc au rendez-vous de Marrakech avec 2 trophées glanés, meilleur sélectionneur, meilleur entraîneur, meilleur sélectionneur. Meilleure sélection également de l'année 2024, la Côte d'Ivoire souriante, nous dit Mouyabi Diabaté. Vainqueur de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire était grandement représentée à ces CAF Awards 2024. Et sans grande surprise, la Selefanto a reçu de nombreuses distinctions. Au niveau des entraîneurs, Emers Faé a été désigné comme étant le meilleur de la saison 2023. À l'ouverture de la CAN 2023, personne n'aurait parié sur l'Ivoirien, adjoint à l'époque de Jean-Louis Gasset, pour remporter la CAN. Cerise sur le gâteau, la Côte d'Ivoire est désignée meilleure sélection de la saison 2024 pour avoir remporté la CAN 2023. Jamais, depuis l'existence de cette CAF Award, la Côte d'Ivoire n'avait raflé autant de distinctions. Il faut remonter donc à 2015 pour voir un sélectionneur qui coach, on va dire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, être sacré meilleur entraîneur de la saison. C'était avec Everina en 2015. Oui. Alors, parlons donc rapidement de ces 2 distinctions-là. Déjà, Dakouri, dites-nous, est-ce que la Côte d'Ivoire sacrée meilleure sélection 2024, c'est amplement mérité, non? Oui, quand on regarde le parcours de la 34e édition, FNL, c'est le vainqueur qui remporte l'équipe de la meilleure sélection, bien entendu, puisque la Côte d'Ivoire a raflé la coupe. Maintenant, je dirais que c'est un mérite important aussi pour Faye MS parce qu'il était en concurrence avec 2 autres entraîneurs qui ne sont pas des moindres. Je veux parler de Sébastien Desabre, demi-finaliste avec la RD Congo qui a été Hugo Bross, l'entraîneur des Bafana Bafana. Donc, sur la shortlist, il était en concurrence avec des entraîneurs expérimentés. Il a eu la chance de remporter la CAN, donc ça lui donne la palme d'or de pouvoir remporter. Mais je dis, il a même remercié ses concurrents en disant que, eh bien, c'est une grande distinction et ça lui donne aussi, bien entendu, de pouvoir se maintenir. Parce que maintenant, quand vous êtes désigné meilleur entraîneur, eh bien, maintenant, il y a la pression, il y a l'obligation du résultat et s'il y a un faux pas, vous êtes regardé sur tout le continent. Donc, il a une grosse pression énorme sur lui. Il n'a pas manqué de remercier aussi son adjoint Guy Demel, qui a fait un travail énorme, surtout dans le coaching, les remplacements durant la CAN. En tout cas, Faye a une grosse pression, obligation de résultat. On l'attend pour la suite des choses. Emers Faye, qui est tout simplement le tout premier technicien ivoirien à remporter ce trophée-là de nationalité ivoirienne, le premier technicien. Oui. Alors, est-ce que c'est un prix qui est amplement mérité pour vous? C'est vrai qu'il n'a pas commencé cette compétition, il était adjoint donc, pour la phase de groupe, il n'a entraîné que pendant 2 semaines, mais est-ce que c'est un prix qui est amplement mérité, selon vous? Oui, c'est un prix, pour moi c'est la surprise du chef, pour sa jeune carrière. Voilà quelqu'un qui ne s'attendait pas à prendre la tête d'une sélection en début de tournoi, qui finit vainqueur de ce tournoi. Donc c'est la surprise du chef, Faye Emers. En plus, quand il met la manière, en 8e de finale, il rencontre le Sénégal. Rappelons les faits, il rencontre le Sénégal. Je crois que c'est au stade Jean Konabani de Yamoussoukro. Champion en titre Sénégal. Voilà, Sénégal, qui est dans une poule où les Sénégalais viennent de remporter 3 victoires successivement.
pendant que la Côte d'Ivoire est à la traîne. Une équipe complètement morte, mais pas encore enterrée. Et Faye Mers entre en scène sur ses 8e de finale. Il bat le Sénégal. Il bat le Sénégal. Et le Sénégal qui est à 11 contre 10 contre la Côte d'Ivoire. Toute une mi-temps, jusqu'aux prolongations. Vous parlez avec beaucoup d'émotion. Première remontada. Il bat le Sénégal, première remontada. À quart de finale, il rencontre le Mali, à Bouaké, dans ce stade de Bouaké. Et le taureau malien est terrassé par l'éléphant. Là, devant des milliers d'Ivoiriens, à la 89e minute. Ce chiffre qui restera gravé dans nos mémoires. Oui, Aimé qui est en train de refaire l'histoire, bien évidemment. On va parler. L'émotion, il faut que vous bénissez. Oui, on va progresser. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça, c'est grâce à cela que ce garçon a été désigné. Parce que figurez-vous que quand l'entraîneur Gassé est parti, il y a une forte rumeur qui a couru que c'est Hervé Renard que les Ivoiriens voulaient prendre. Et Hervé Renard l'a amplifié par la Fédération française de football. Mais le garçon a été choisi et il a assumé son rôle. C'est ça, être quelqu'un j'allais dire, qui aime son métier. Merci, il a travaillé et il a répondu dans le visage des... Merci infiniment. Aimé Tchétché Galego, plusieurs autres distinctions ont été remises à l'occasion de cette cérémonie. On reste toujours avec Mouyabi Diabaté. Au niveau du 11 type, seul le capitaine des éléphants, Franck Yannick Kessié, figure parmi les 11 meilleurs joueurs africains à leur poste. Emmené par Ouma Diakité et Karim Konaté dans la catégorie des meilleurs jeunes, la Côte d'Ivoire passe à côté de ce prix, remporté par le Sénégalais Lamine Camara. Sans surprise, le club le plus titré du continent et dernier vainqueur de la Ligue africaine des champions, le National Al Ahly, remporte le prix du meilleur club masculin de l'année. Au niveau féminin, c'est le TP Mazembe qui s'offre ce titre. Une reconnaissance après sa récente victoire à la Women's Champions League. Le prix de la meilleure joueuse africaine en club a été enlevé par la joueuse de l'Asfa du Maroc, Sanam Saoudi. Chiamaka Nadozi du Paris FC a été désignée meilleure gardienne féminine de l'année. Chez les hommes, c'est le portier des Bafana Bafana, Rowan Williams, qui dévance ses différents concurrents, dont l'Ivoirien Yaya Fofana. Lamia Boumedi du TP Mazembe remporte quant à elle le prix de la meilleure entraîneur de l'année. La Zambienne Barbara Branda, joueuse d'Orlando Pride, a été sans surprise désignée meilleure joueuse féminine. Ce but de l'attaquant angolais Christopher Mabouloulou a été désigné meilleur but de l'année. Alors, parlons de ces différentes distinctions-là. Est-ce qu'il y a quelques-unes que vous ont quand même marqué, surtout le prix du meilleur gardien qui est revenu au Sud-Africain Williams, au détriment de Yaya Fofana, qui a quand même gagné la CAN, Yaya. Mais écoutez, décisif. Quand vous voulez gagner un trophée, il faut avoir ce qu'on appelle un dernier rempart de qualité. Je crois que tous les observateurs sont unanimes pour reconnaître le mérite de Ronwen Williams, avec les Bafana Bafana et aussi les Mamelodi Sundowns, parce qu'il a il occupe les doubles postes. Arrêter 3 pénaltys dans une compétition comme la CAN contre le Cap-Vert, c'est un exploit. Et il a quand même conduit cette équipe jusqu'à très loin. Et surtout avec Mamelodi Sundowns, il est demi-finaliste l'année dernière. Donc je pense que c'est un gardien qui est gagné par la régularité des performances. Donc incontestablement, même si l'Afrique du Sud n'a pas gagné la CAN, mais c'est un gardien qui s'est illustré de fort belle manière avec des arrêts importants pour son équipe. Donc il était normal qu'en club comme en sélection, qu'il soit au-dessus, parce qu'il était déjà sur la shortlist des 5 nominés. C'est la seule fois où on voit un joueur qui évolue sur le continent, qui est sur la shortlist. Parce qu'avant, regardez, sur les 5, tous les 4 nominés évoluent dans le vieux continent en Europe. Il est le seul de la liste sur les 5 qui a évolué en Afrique. En Coupe d'Afrique, il s'est illustré. Avec Mamelodi Sundowns, il s'est illustré. Et lors de la CAN, il a été élu meilleur gardien de la CAN en Côte d'Ivoire. Et donc, fort logiquement, dans la continuité, on a désigné comme meilleur gardien. Je pense que Yaya Fofana, choisi, n'a pas démérité comme Onana, mais incontestablement, ce gardien s'est illustré de fort belle manière et je pense que la distinction à son égard est amplement méritée. Amplement méritée pour cet excellent portier. Oui, vous êtes également d'accord. On a surtout vu de beaux buts. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur qui a été donc, on va dire désigné parce qu'il y a un autre dont on parlait, le coup de foulard. Hors antenne, oui, le coup de foulard du joueur d'Opara United. But du joueur d'Opara. Mais bon, nous, en tant qu'Ivoiriens, moi j'aurais vu de loin le but de Diallo qui offre le trophée à la Côte d'Ivoire. La 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas... Mais après
c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres buts, hein. Surtout ce but de l'Angolais Christophe Maboulou. Maboulou. Et puis le coup de foulard du joueur mozambiquais, c'est ça? Oui, Dopara United. Ouais. Voilà, Dopara United. Il y a un but. Donc, il y a eu des buts extraordinaires. On ne peut pas les prendre tous. Donc, pour le moment, il faut se contenter de cela. Maintenant, sur le 11, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. Certainement que les absences de Guirassy, Serhou Guirassy et de Rovén Williams, dans cette liste, vont faire jaser. Oui, absolument. Alors, dans l'équipe type, vous avez les meilleurs gardiens qui n'est pas dans l'équipe type. Comment on ne comprend pas. On ne sait pas comment le vote a été fait sur le 11, mais on pense que logiquement, le meilleur gardien William devait être... Ils ont mis Onana. Et nous, ce qu'on trouve quelque peu anormal, un champion d'Afrique comme la Côte d'Ivoire n'a qu'un seul élément dans le 11. Oui, on trouve ça anormal. C'est vrai que Kessié a été prépondérant dans le succès des Ivoiriens, le joueur qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite maintenant, mais je pense qu'il y a des joueurs quand même qui ont apporté de leur tour. Le gardien de but, Yaya Fofana, a été décisif. Les défenseurs qu'on a eus ont été quand même quelques décisifs. Je veux parler aussi du côté droit. La révélation, Adingra ne peut pas passer sous silence. Parce que même s'il n'a pas joué les 2 premiers matchs, mais quand il est entré en liste, il a été décisif pour la Côte d'Ivoire. Donc, à partir de cela, quand un joueur, on utilisait son circuit préférentiel en passant sur les côtés pour prendre à défaut l'un des meilleurs défenseurs latéraux du continent, qui est Ola Aina, le Nigérian, qui joue à Nottingham Forest lors de la finale, ça ne peut pas passer inaperçu. Sans compter ces buts qu'il marque contre le Mali. Donc je pense qu'un jeune talent comme ça, qui aura marqué de son empreinte la CAN, on devait avoir au moins 3 Ivoiriens dans la CAN parce que nous sommes champions d'Afrique. Oui, un seul joueur, je pense que là, vraiment, le jury... à la décharge. Mais rapidement, un mot surtout sur le meilleur jeune joueur qui a été donc... Lamine Camara. C'est Lamine Camara qui a été désigné au détriment de nos compatriotes Oumar Diakité et le Rourourou et puis Konaté Karim. Est-ce que pour vous, c'est un choix que vous partagez? Oui. Et rapidement, sur la question. Je le partage parce que ce garçon, il avait déjà été meilleur joueur du CHAN. Du CHAN avec les U23 sénégalais. Donc c'est un garçon à devenir formé à Génération Foot à Dakar. Et c'est un garçon qui est très très bon. Très très bon. C'est vrai que nos garçons, Traoré et Karim Konaté et le Rourourou ont des talents fous. Mais ce garçon, pour le moment, en tout cas sur cette saison ou sur les saisons passées, il est encore au top. Merci infiniment, merci beaucoup. On va donc conclure sur ce sujet-là. C'est Ademola Lookman, on va dire l'international nigérien qui a été sacré ballon d'or africain 2024, la Côte d'Ivoire qui remporte quand même 2 trophées importants, meilleure sélection, meilleur entraîneur de la saison. L'actualité est sortie, messieurs. C'est également les coupes africaines avec le Stade Abidjan, la SEC Mimosa, le TIDA et le foot féminin. Plus de détails dans cet élément que nous propose Patrick Dadier et Véronique Conan. En Ligue des champions CAF, face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates, le Stade d'Abidjan montre un meilleur visage contrairement à ses 2 premières sorties dans le tournoi. Le samedi 14 décembre dernier, au stade Félix Houphouët-Boigny, le représentant ivoirien concède un but dans les arrêts du jeu de la première période sur ce penalty transformé par évidence Mac Gopa. De retour des vestiaires, la bande coach Douaguiré Alain ne tarde pas à mettre les pendules à l'heure. À la 53e minute, Ousmane Meïté, d'une tête bien ajustée, trompe le portier sud-africain. Ce début de réveil peut accoucher au finish l'exploit en fin de championnat. En Coupe de Confédération CAF, la 3e journée a été plutôt amère pour la SEC Mimosa qui a vu jaune devant les Algériens de l'USMA. Les Mimos sont battus 3-0. La SEC est 2e au classement avec 4 points à 3 longueurs de son bourreau du jour. La 9e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan, démarré ce lundi 16 décembre 2024, s'est voulu sobre, sans tambour et sans fanfare. Dans la matinée, 2 matchs au programme, au stade Robert Champrou de Marcory, sélection 225 en rouge et noir face aux Togolais de l'Académie Planète Foot dans le groupe C. Dominateurs dans le jeu, à l'entame des hostilités, les Ivoiriens inscrivent un but par Zamblé-Bizamblé. L'unique réalisation reste au tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Nous avons eu une équipe en face de nous qui était très très compacte et en place sur tous les compartiments. Mais vu les consignes du coach, le coach nous a demandé de jouer avec un système
qui nous a permis de remporter ce match. Et nous sommes très très heureux pour cela. On a commencé timidement le match, donc ce qui a fait qu'on a vite encaissé le but. Et après on s'est ressaisi, on a joué, mais juste qu'on n'a pas juste trouvé les filets. Et on espère que les autres matchs on fera beaucoup plus mieux. Dans la deuxième rencontre, malgré la volonté qu'affichent les joueurs, le derby sous-régional ne connaît pas de vainqueur dans la poule A. AFC, GCR du Burkina Faso en vert et noir et Afrique Football Elite du Mali se neutralisent 0-0. Dans la suite du jeu, on contrôle le match. Mais malheureusement, dans la finition, on a beaucoup péché parce que voilà, les gamins manquent de fraîcheur. Le club vient d'être créé il n'y a pas longtemps et c'est la première fois que les enfants sortent hors du pays. Donc nous sommes venus, c'est pour apprendre. Le stade Robert Champroux et le parc des sports du Treichville sont les lieux d'attraction de l'édition 2024. Mardi 17 décembre pour la deuxième journée à Robert Champroux, 3 oppositions, 8 heures. Un face-à-face 100% ivoirien, Stella Club d'Adjamé sur l'FC d'Abobo. De Toumaudi, passant par la Juventus Football Club, l'Africa Sport d'Abidjan, la France, aujourd'hui à Washington, Rosemonde Kwasi fait la fierté du football féminin ivoirien. Deuxième meilleure buteuse de son club, Washington Spirit, Rosemonde, en séjour en Côte d'Ivoire, a été reçue par Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de la France, en sa résidence le vendredi 13 décembre 2024. Rosemonde Kwasi revient sur son parcours et le niveau du championnat en Europe. Le club de Washington Spirit m'a vu et il a dit, bon, cette petite, on l'avait dans notre club, c'est comme cela, avec ce qu'ils ont proposé, c'est pour cela qu'il a accepté d'aller signer dans le club de Washington Spirit. On a juste aidé à prendre son envol et maintenant c'est ses qualités à elle qui sont incroyables. Présente à cette rencontre, l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence Jessica Davis, a félicité l'internationale ivoirienne qui porte haut le drapeau ivoirien à l'étranger. Rosemonde Kwasi, vraiment, on peut voir ce qui est possible avec les rêves, avec l'aspiration et avec le travail dur. Les personnalités du football ivoirien présentes à cette rencontre ont exprimé leur satisfaction quant au palmarès de Rosemonde Kwasi. L'occasion pour l'internationale ivoirienne de présenter le maillot de son club, vice-champion de la saison écoulée. 26 équipes de 24 communes du district autonome des Savanes étaient en compétition pendant 3 mois. Avant le coup d'envoi de la grande finale, le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, a invité la population au renforcement des liens entre fils et filles du district. Tout au long du tournoi, vous avez su démontrer que le sport n'est pas qu'une simple compétition, mais aussi un moyen de rassembler, de briser les barrières et de renforcer les liens entre les communautés. Je voudrais, du fond du cœur, lancer un appel vibrant aux filles et fils du district autonome des Savanes en les invitant à saisir l'occasion qui nous est ainsi offerte par ce tournoi pour renforcer les liens impérissables en dehors, bien entendu, du terrain de football. En finale, Wongolo-Dougou en rouge a sorti le grand jeu en première période devant Diko-Dougou en jaune, mené 2-0 à la pause. La réduction du score en seconde période ne suffira pas à Diko-Dougou pour inquiéter sa rivale du jour. Score final 2-1. Pour Wongolo-Dougou qui remporte le trophée de la 2e édition des Jeux du district des Savanes. Meilleur du district du Savane, c'est pas rien. Il y avait au moins au total près de 24 équipes. Si tu vois qu'aujourd'hui on est champion, on sait qu'il y a un travail qui a été fait dès le départ. La commune de Diawala décroche le trophée de la meilleure mobilisation des Jeux. Retour en plateau, vous parlez donc de toute cette actualité qu'on a vue, qui a été, on va dire, fournie, qui est très dynamique sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose de dire un mot rapidement sur les coupes africaines, notamment le Stade Abidjan. Après 2 défaites durant, le Stade a finalement enregistré son premier point donc en Ligue des Champions. Aimé, rapidement. Oui, ils ont mal fait de prendre ce but au Stade Faux-Boigny, alors qu'on attendait que ce soit eux qui marquent. Ils ont fait 1-1, c'était un bon résultat, mais ils ont manqué de panache au niveau de l'attaque. Les défenseurs ont été impeccables. Ousmane Meïté, Gaye, Babacar Gaye, le gardien
le gardien Bambadrissa. Tous ces défenseurs ont été merveilleux, ils ont joué leur rôle. Seulement, ça manquait de punch en milieu de terrain et en attaque. Les épaules frêles de Corée Saint-Jean n'ont peut-être pas supporté la pression. L'expérience de... Salé Roger, Mansour Kouakou et tous les autres ont manqué. Également. Et surtout, la faute de concentration de Mansour Kouakou qui provoque le pénalty en première période. Tout ça, ça fait un peu désordre. Merci. Mais l'autre représentant ivoirien, rapidement, un mot sur la SEC Moussa qui s'est lourdement incliné en Algérie. Rapidement. Eh bien, la SEC était confrontée quand même au tenant du titre de la Coupe de la Confédération avec un coach expérimenté comme Nabil Maloul, champion d'Afrique avec les Aigles du Qatar en 2004, le Tunisien qui coach cette équipe. L'équipe du USMAL d'Alger était supérieure à la SEC dans tous les compartiments. L'attaquant qui était devant, Abdel Fatel Belkacemi, a montré de très belles choses, sans oublier les deux joueurs qui viennent du Congo, comme Mondeko Zatou et Likonza en milieu de terrain. Oui. En tout cas, l'équipe était supérieure à la SEC dans tous les compartiments. Et la victoire est fort logique. La SEC n'a pas rougi, qu'elle est quand même deuxième, puisque les deux ont fait match nul, les autres ont fait match nul, au Para et le Djarab de Dakar. Mais honnêtement, sur la confrontation au stade du 5 juillet, les Algériens étaient supérieurs à la SEC. La SEC n'a pas dit, la SEC aura la possibilité, pourquoi pas, le 5 janvier prochain, de recevoir et de battre les Algériens. Merci infiniment à vous, messieurs. C'est un plaisir. On va se retrouver très bientôt sur les différentes pelouses. On espère. Merci beaucoup. Et on va certainement passer donc à la deuxième partie de cette émission, une partie au cours de laquelle nous allons recevoir bien évidemment le promoteur du choc des Titans, Jimmy Traoré, qui est ici avec nous avec un immense champion. Mais bien avant, on va parler de cette audience qui a été accordée donc par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, l'ambassadeur tunisien Zeid Saadaoui. Le président de la Fédération ivoirienne de football a donc rencontré le diplomate tunisien au siège de la Fédération à Treichville. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des relations footballistiques entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, notamment l'élaboration d'un protocole d'accord entre les deux fédérations. Lors de cet entretien, le diplomate tunisien a souligné l'importance de renforcer les liens entre les deux nations dans le domaine footballistique. Il a exprimé surtout son désir de voir les relations entre les deux pays se développer avec un accent particulier sur l'encadrement des jeunes. De son côté, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Yassine Diallo, a exprimé sa gratitude envers l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Il a également salué la Tunisie pour sa régularité en qualification pour la Coupe du Monde. Le président de la FIFA a souligné surtout que cette rencontre représente une belle opportunité d'apprendre des expériences des autres pays et de mettre en place une coopération solide avec la Fédération tunisienne de football. Nos invités donc nous ont rejoints pour la deuxième partie de cette émission. Vous l'avez compris, nous allons parler de boxe à présent avec nos invités qui nous ont rejoints. La finale du gala de boxe, le choc des Titans, a eu lieu le samedi dernier au Palais des Sports de Treichville. Plusieurs combats amateurs et professionnels étaient au programme. Le point avec Mouyabi Diabaté. Ils ont fait honneur au drapeau ivoirien lors de la finale de la 5e édition du gala de boxe Choc des Titans. Comme c'est souvent le cas lors des confrontations sportives, le Mali n'y arrive toujours pas contre la Côte d'Ivoire. Symbole de cette impuissance, la défaite logique de Traoré Fousseini contre l'Ivoirien Gazo Iris. Même son de cloche pour Martial Zao. Plutôt serein au moment de monter sur le ring, l'Ivoirien a été expéditif lors de son combat contre le représentant nigérien Anadjekou Kosiso Kikou. Dans ce combat professionnel, Zao contraint son adversaire à l'abandon au terme du second round. J'aime faire souffrir les adversaires. Finir en 2 rounds, c'est bien, mais je ne suis pas content. Réunir toute l'Afrique pour un gala de boxe, c'est du jamais vu. Voilà, donc on encourage ce genre d'événements, on remercie les organisateurs. Même étant moins flamboyant, Koné Adama parvient à s'imposer. Opposé au Béninois Topo Francis, l'Ivoirien s'impose au point après 6 rounds. Koné Yaya a également confirmé son statut de grand espoir de la boxe ivoirienne. Contre le Nigérien Moussa Sabi, l'Ivoirien n'a pas tremblé. Après 2 rounds équilibrés, Sabi abandonne. Au nombre des combats amateurs, le duel entre Sila Ismaël en rouge et Traoré Adama a tenu toutes ses promesses. Malmené au premier et deuxième round, Sila sort de sa torpeur au troisième et dernier round. Sur décision du juge, il remporte son combat et repart avec une enveloppe de 500 000. Une somme inédite destinée à tous les vainqueurs de cette 5e édition. Nous soutenons activement cet événement. Nous disons merci à Jimmy Traoré d'avoir initié ce programme qui réunit bon nombre d'athlètes. Nous sommes heureux d'être ici
et nous encourageons encore cet événement. Le combat était à la hauteur de nos attentes. C'était véritablement des combats de titans. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont combattu pour avoir fait preuve de rigueur. La boxe véhicule des valeurs de respect, des valeurs d'endurance, des valeurs d'humilité et surtout des valeurs de courage. Débuté en 2019, le choc des titans est désormais un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la boxe en Côte d'Ivoire. En plus du volet sportif, le promoteur Jimmy Traoré associe une volonté sociale avec l'insertion des jeunes défavorisés. Merci à Moyabi Diabaté pour ce point complet sur le choc des titans et nos invités. On les avait annoncés et nous ont rejoint tout simplement donc ici sur ce plateau. Jimmy Traoré qui est très souriant. Jimmy, vous êtes le président du comité d'organisation de ce grand rendez-vous de boxe. Dites-nous, vous êtes satisfait de la manière dont ça s'est passé, tout s'est bien passé, les objectifs ont été atteints? Merci déjà de nous inviter sur encore ce plateau. Nous sommes vraiment contents, nous sommes très satisfaits parce que nous voulons ça pour Abidjan. Nous voulons ça pour notre pays. Nous avons vu le Palais des Sports vibrer, nous avons vu de beaux spectacles, nous avons vu... Tout était réuni. Et aujourd'hui, nous sommes très contents. 5e édition, c'est le bilan de la maturité. On s'attendait à ça, plus ou moins, après 4 éditions. Mais au finish, on a été soutenus. On a été voir des combats de très très bon niveau. Et on est content pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a toujours demandé. Las Vegas, on peut le transporter à Abidjan. Et surtout, parlant de soutien, d'accompagnement, vous avez eu le soutien donc, du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, plus qu'un honneur. Plus qu'un honneur, nous avons eu le haut patron du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a porté ce projet-là avec nous. Parce que, comme on vous a toujours dit, le port fondateur de ce pays, le président Fouboigny, était un amoureux du Nobla. Absolument. Il était indéniable que son fils légitime, le bâtisseur qui vient après lui, fasse la même chose. Aujourd'hui, le chef d'État a porté ce projet-là, c'était le haut patron, avec tout le gouvernement dans son ensemble. Nous avons vu aujourd'hui à la présence du ministre Maître Camara, Adama, avec toute la splendeur de la magie de la boxe, en train de vibrer. Vous avez vu tout le gouvernement autour de ce projet, le ministre des Transports de Bouaké. Aujourd'hui, on a compris que la boxe, les Ivoiriens attendaient que le top départ. Ils sont là, ils sont contents et on espère très bientôt faire les grandes choses pour eux. On ne peut pas terminer ce chapitre-là sans souligner la portée des entreprises ivoiriennes. Oui, rapidement. Les grands hommes comme Honorable Bima Fofana, qui a toujours porté ces projets-là, Karim Ouattara, Lalounassi, Fabrice Deragirout, Laurent Lecou, tous ces mécènes-là ont porté ce projet-là. On imagine que vous voulez remercier tout le monde. On ne va pas finir de dire que l'OMS est à nos côtés, avec le Palais des Sports, qui n'était pas évident à mettre en place. Et aujourd'hui, toute l'Afrique est réunie. Nigeria, Bénin, Mali, tout le monde. Merci Jimmy, merci beaucoup. Merci pour On va prendre un mot, votre permission, on va prendre un mot avec notre champion qui a sa ceinture qui scintille, qui brille. Comment ça s'est passé votre combat? Est-ce qu'il s'est passé facilement ou bien vous êtes allé chercher cette victoire-là, cette médaille-là? C'était assez facile. En fait, cette ceinture? Voilà, c'était assez facile à mon étonnement. On se préparait pour 6 rounds. Finalement, l'adversaire a tenu que 2 rounds. Voilà, c'est tant mieux parce qu'on était quand même à 4 h du matin et il fallait que le public rentre chez lui. J'ai donc abrégé et voilà. Et quel est votre objectif après ce gala-là en Côte d'Ivoire? L'objectif, déjà, on voudrait remercier les organisateurs parce que c'était un grand défi qui a été relevé par l'organe Plein Event et M. Jimmy Traoré. On les remercie, on remercie le président de la République. Parce que ce genre d'événement, on le voit à Las Vegas et c'est une très grande fierté pour nous de revenir boxer en Côte d'Ivoire. À travers ce genre d'événement, on propulse l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Merci infiniment, champion. Merci, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette carrière de boxeur-là. Merci infiniment également à vous, Jimmy. Mais on est toujours ensemble, ne vous en faites pas, on est toujours ensemble. Un mot donc de fiancé dans cette édition du Kempo Shaolin, également avec la 5e édition du championnat national de combat du tennis. Et il y a également les finales, on va dire du cyclisme, et les finales également de Sirad, parlant de tennis. Moyabi Diabaté, Véronique Kona et Samuel Metch nous en disent plus. Considéré comme la relève des arts martiaux chinois, 800 athlètes âgés de 4 à 15 ans et issus de 40 clubs ont fait briller le wushu ivoirien à l'occasion de ce championnat espoir, la 16e édition du genre. En présence de maître Meïté Siaka, président de la FIAMC, et du grand maître Panan Koulibaly, ils ont rivalisé d'ardeur dans 3 disciplines, Sanda, Sanchou et Taoulou, et ce, selon leur catégorie.
Sur les 6 tatamis dressés pour la circonstance, ils ont fait preuve de courage et d'abnégation dans les disciplines de combat, avec les encouragements de leurs parents, souvent même au périple de rude bataille, dans l'ultime but d'honorer les siens. En taoulou, volet technique et de démonstration de cette compétition, les athlètes, par la qualité de leurs prestations, ont fait montre de leur talent, afin de séduire le jury en maniement d'armes courtes, longues et mains nues, à l'image de Koneïssa du club Lotus de Cristal, qui aura été phénoménal, avec une note de 8 sur 10, la plus forte de sa catégorie. Considéré par les enfants comme le Père Noël, chaque année, à cette même date, le président Méïté fait des heureux. Chaque enfant a reçu son cadeau en vivre et non vivre. Le championnat Espoir pour nous est un championnat majeur, je dirais même le plus grand championnat de notre fédération, dans la mesure où le championnat Espoir prépare pour l'avenir. Quand on fait les arts martiaux, on s'est dit que c'est aussi le moyen de partager. Et là, nous avons partagé. Les enfants ont eu non seulement des médailles, mais ils ont eu des présents. Ce que nous faisons, c'est un complément d'éducation et nous voulons former de bons citoyens, les citoyens de demain qui seront de bons citoyens. Au total, ce sont 288 médailles, dont 89 d'or, 89 d'argent et 110 de bronze, accompagnés d'enveloppes qui ont été remis. Dans des combats relevés, tant au niveau des enfants que des seniors, c'est Kempoka s'affronte à l'occasion des finales du 5e championnat national de combat. Entre coups de pied et de poing, les oppositions ont été le cadre d'expression, de l'endurance et de rivalité sportive entre les 82 combattants venus d'une dizaine de clubs à travers la Côte d'Ivoire. Fier d'avoir compéti et frappé mes 2 adversaires. Donc je suis content. De 2 encore, je vais avoir médaille. Je suis content. Au terme des combats, les meilleurs clubs ont été récompensés. Le club Fendje d'Aboboté s'adjuge la première place au classement général. La deuxième place est occupée par le club Kempo d'Abobo Baoulé. Et la 3e marche du podium est revenue à l'Académie 5.0 Kempo Shaolin de Yopougon, en vue de conclure la saison de la Fédération ivoirienne de Kung Fu Shaolin Kempo avec le sourire. Kofi Nadal vient d'ajouter un nouveau titre à sa jeune carrière. Déjà vainqueur en novembre du J30 et J60 du circuit ITF Junior, Nadal n'a pas tremblé au moment de jouer Frankie Martial en finale. Victoire facile 2-7-0. Chez les cadets, Hassan Patrick a confirmé son statut de numéro 1 au plan local. Le jeune pensionnaire de l'AUC, sauf Soumaori Ahmed en 1-7, 6-2. En junior fille, Traoré Dominique rafle la médaille d'or devant ses différentes concurrentes. Comme lors des précédentes éditions, tous les finalistes et vainqueurs des différentes catégories sont repartis les bras chargés de cadeaux. À travers le sport, c'est une rigueur qu'on attend des enfants. Après 5 ans, nous avons vu des enfants qui ont pris du coffre, qui ont démontré que le tennis, en le pratiquant tout le temps, en ayant un objectif, tu peux l'atteindre. Après 5 éditions à Abidjan, les initiateurs du projet ont à présent l'ambition d'étendre les épreuves éliminatoires aux tout petits à l'intérieur du pays dès la 6e édition. Ici, c'est mon terrain. Sur son terrain, Olivier Conan semble indéboulonnable. Après 2018, 2021 et 2022, le cycliste de la société Omnisport de l'armée a encore pulvérisé partenaires et adversaires sur le circuit fermé d'une distance totale de 66 km parcourue en une boucle de 3 km que les coureurs devraient sillonner 20 fois. En tête du peloton, Olivier franchit la ligne d'arrivée après 1h58 minutes 28 secondes, remporte par la même occasion le trophée Paulin Claude Danhaut, député maire d'Atekoubé. C'était un peu difficile et il faut être technique pour pouvoir travailler sur ce circuit. Lydie Gorou de la SOA a été la seule femme à prendre le départ aux côtés des hommes, prouvant une fois de plus son courage et sa détermination. Loukou Kwaku Alexis, l'international espoir, a quant à lui été distingué comme meilleur jeune. Les meilleurs ont gagné et nous souhaitons que ce meilleur-là puisse continuer à porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. 20 participants venus de 6 clubs différents ont pris part à cette compétition qui clôture la saison cycliste sur route 2024. Allez, retour donc sur ce plateau. Jimmy, vous avez suivi également, on va dire, le dynamisme de l'actualité sportive, mais avec vous, on va parler surtout de ce combat de boxe-là. Dites-nous, le rideau est tombé sur la 5e édition. Les regards sont désormais tournés vers la 6e, n'est-ce pas? La 6e édition, je pense que la joie dans le visage des jeunes aujourd'hui,
quand ils ont reçu leur bourse. C'est ça qu'on retient. On espère que l'année prochaine, on va encore, grâce à nos partenaires, faire beaucoup pour cette jeunesse-là. Il faut lui donner du rêve. Elle a besoin de ça. Vous avez vu l'engouement. Aujourd'hui, c'est les fêtes de fin d'année. Ils sont rentrés chez eux avec cette bourse-là. 700 000 francs pour les gens amateurs, du jamais vu. Alors, les chefs de l'État, on a mis la cagnotte à un certain niveau et on espère que l'année prochaine, ils vont être encore plus heureux. Merci infiniment, Djiby. Merci à vous et merci à RTI de nous accompagner sur ce projet qui nous passe l'événement en direct en plus. Merci infiniment, Djiby. Alors, rapidement, un mot, champion. Est-ce que vous êtes prêt à remettre cette ceinture en jeu l'année prochaine? Ouais, c'est la deuxième fois que je la défends et l'année prochaine, on sera encore prêt. Merci infiniment. On espère que la fête sera encore plus belle. Merci beaucoup, champion. Merci, Djiby. Ici, c'est votre maison. De toute façon, vous repassez quand vous voulez. Merci infiniment, mesdames et messieurs, de l'avoir reçu chez vous. Et bien évidemment, merci surtout à madame Kadi Sanogo, épouse Koné et son équipe qui ont réalisé cette émission. Et surtout, merci également on va dire, au service autonome des sports TV qui nous a aidé à la préparer. C'est fini, c'est terminé. On s'arrête donc là pour ce soir. On se donne rendez-vous le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.